Shalom, shalom à tous, soyez bénis, je suis pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver sur notre espace de Une réponse à propos. Je bénis le Seigneur pour cette belle journée ensoleillée et je rends grâce à l'Éternel qui nous garde et qui nous préserve durant ce temps de confinement. Que la main protectrice de Dieu soit sur vous, sur vos maisons et sur toutes vos familles au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de notre espace de une réponse à propos pour revenir sur la question que j'ai abordée donc la dernière fois en ce qui concerne comment réagir aux violences conjugales. Donc, comment réagir aux violences conjugales. J'ai encouragé une personne à reconnaître la situation qu'elle est en train de vivre et à demander de l'aide, ne pas avoir honte, ne pas se culpabiliser par rapport à cette situation-là et à demander de l'aide auprès de Dieu, premièrement, parce qu'il y a besoin de se reconstruire, auprès des autorités, donc en faisant le 17, si c'est vraiment nécessaire, ou auprès d'une personne qui pourra aider pendant un certain temps, le temps que la situation donc s'arrange. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelques points en ce qui concerne reconnaître la violence conjugale. Donc, comment reconnaître la violence conjugale? Je pense que ces points que je vais énumérer peuvent aider une personne qui est en train de vivre une situation en sorte que cela ne puisse pas dégénérer par la grâce de Dieu. Donc, premièrement, ce que j'ai noté, premièrement, pour reconnaître la situation que nous sommes en train de vivre, si éventuellement, dans le cadre d'une vie conjugale, c'est de la violence, c'est de faire attention aux mots. Ne tolérez pas, ne prenez pas à la légère la violence des mots. Donc, ne tolérez pas, ne prenez pas à la légère la violence des mots. C'est-à-dire que dans notre échange avec l'autre partenaire, s'il faut de la violence pour se faire comprendre, il y a un problème quelque part. Si vous êtes constamment rabaissé, si vous êtes constamment vraiment agressé verbalement, violenté verbalement, ne prenez pas cela à la légère. Les spécialistes disent que la violence commence par les mots et finit par des coups. Donc, si une personne est obligée d'exercer vraiment une certaine pression par la méchanceté des mots, par la cruauté des mots, pour vous faire comprendre son point de vue, en fait, c'est la personne qui exerce la violence qui a un problème. Il y a une souffrance quelque part. Il y a une souffrance quelque part et cette souffrance se fait ressentir au travers de ces mots. Si vous avez pour toute autre option que la violence pour vous faire comprendre, c'est qu'il y a un problème quelque part et à ce moment-là, vous avez besoin d'être aidé. Mais pour la personne qui est en train de subir cette situation-là, c'est de comprendre que c'est une alerte. Ce sont des signaux. Il ne faut pas prendre toutes ces choses-là à la légère. Si vous êtes constamment surveillé, la personne va avoir le contrôle de tous vos codes, de tout. C'est problématique. Je suis pour la transparence dans le foyer, dans le couple. Donc, c'est quelque chose de normal. Mais si la personne qui est en face de vous trouve son bien-être à vous dominer et à vous contrôler complètement, il y a un problème là. Si la personne qui est en face de vous ne peut pas s'empêcher de vous contrôler et de vous dominer jusqu'à ce que vous soyez obligé de demander la permission pour tout et pour n'importe quoi, il y a un problème. Dans le couple, pour moi, on est dans un échange de deux personnes qui se parlent d'égal à égal, en fait. C'est-à-dire que moi, je reconnais, selon la parole de Dieu, que l'homme est le chef de la femme. Mais cela n'est pas une raison pour que chaque fois que votre femme ou votre conjointe a envie ou doit faire quelque chose, elle vienne demander la permission. Mon avis là-dessus, c'est de demander l'accord. Vraiment, dans un échange paisible, dans un échange cordial, c'est de demander l'accord. Mais vous pouvez refuser. Vous pouvez accepter, mais vous pouvez refuser. C'est-à-dire que dans cet échange et dans cette relation, il ne faut pas que ce soit comme un patron vis-à-vis de son subalterne. Il ne faut pas que ce soit un parent vis-à-vis de son enfant, mais des conjoints, des partenaires de vie. Un couple qui est en train de marcher ensemble pour arriver quelque part ensemble. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite nuance là, mais juste de comprendre que quand le désir de contrôle est abusé, c'est abusif, c'est exagéré, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire que la femme, votre femme ne peut rien faire. Et là, je parle par rapport à la femme, parce que ce sont les femmes qui souffrent le plus de ce type de situation. Elle ne peut rien faire tant que vous ne lui avez pas donné la permission. Il y a un problème en cela. Et il faut comprendre que cette situation ne vient pas de nulle part en fait, c'est pas anodin. Il y a une souffrance profonde quelque part derrière. Il faut trouver la solution pour que les relations puissent se rétablir. Et quand vient la première gifle, quand vient le premier coup,
Ce sont des choses qui sont l'alerte finale en fait. Parce qu'on en arrive à un point de non-retour. Quand ça arrive le premier coup, il n'y a pas à tolérer les coups. Il n'y a pas à dire non, c'est pas grave, ça lui est arrivé une seule fois. Quelqu'un qui tape une fois peut taper 2 fois, peut taper 3 fois. Donc faites attention, ce sont des alertes que nous avons, que des personnes ont, qui arrivent dans des situations de vie que des fois on laisse passer, on se dit non, c'est pas grave. Si c'est grave, parce que c'est ce qui dégénère pour arriver à des situations de drame. Aujourd'hui, des femmes meurent chaque jour sous les coups de leur conjoint. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a toléré la violence des échanges verbaux. Parce qu'au départ, on a toléré la première gifle. On a toléré le premier coup. Non, c'est pas grave. Mais bien aimé, bien sûr que c'est grave. Si nous ne faisons pas attention dès le départ, on va arriver à une situation où on n'aura plus la force de sortir de cela. Et c'est là que j'arrive à mon deuxième point, c'est que, arrivé à un moment donné, la personne qui est en train de subir la violence se dit, mais je mérite en fait. Je mérite en fait. Puisque depuis lors, on me traite de tu es un fardeau, tu es un boulet, qu'est-ce que tu es laide, tu es ceci, tu es cela, tu ne vaux rien. Finalement, on en arrive à perdre l'estime de soi et à accepter cette situation-là. Et au lieu d'être la victime qui cherche à sortir de cela, on se sent coupable. C'est-à-dire que votre, entre guillemets, le bourreau, il a raison de faire cela. N'en arrivez pas plutôt à ce stade-là. Reconnaissez les signaux dont je suis en train de parler et s'il y a besoin, demandez de l'aide. Si vous reconnaissez que ce que je suis en train de dire, c'est déjà produit dans votre vie, bien-aimé, demandez de l'aide. Parce que accepter ce type de situation va finir par vous détruire vous-même. Donc c'est ce que je voudrais vraiment apporter à une personne aujourd'hui en l'encourageant à sortir de cette situation-là, si bien entendu, elle n'est pas mariée. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. Il n'y a aucune raison de rester dans cette situation-là. Si dans les fiançailles ou dans le commencement de la relation, vous êtes battu, on vous frappe, on vous baffe, on vous traite de n'importe quoi, bien aimé, ça va s'empirer, ça va s'aggraver, mais forcément que ça va s'aggraver. Donc dès maintenant, vous pouvez sortir votre pied de cette situation, sortez rapidement de là. Si vous aimez tellement la personne et que vous souhaitez vraiment consolider cette relation-là, cherchez de l'aide pour vous et pour cette personne-là. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité de retour, alors continuez votre chemin sans regret, sans remords, parce que vous serez en train de vous préserver vous-même. Et donc si tout ce que je suis en train de partager là, si vous vous reconnaissez dans l'un ou dans l'autre des rôles que j'ai cités, il y a une souffrance véritable en dessous. Il y a une souffrance véritable qui est vécue d'une part ou de l'autre. Et donc, cherchez de l'aide. Cherchez à rencontrer des personnes susceptibles de vous aider à sortir de cette situation-là, en sorte qu'il n'y ait pas de drame qui arrive demain derrière. Et pour les personnes qui sont témoins aussi de cette situation-là, je vous encourage à réagir. Si vous savez que dans une telle situation d'un proche ou d'une amie, il y a cette violence-là qui se traite et qui se mène au quotidien, ne soyez pas là à ne rien dire. Réagissez, donc aidez, parce que ce n'est pas simple de se retrouver dans une situation de violence conjugale. La plupart des personnes qui sont dans cette situation-là ont honte d'en parler. Elles ont honte de dire qu'elles sont battues, elles sont frappées ou elles sont victimes. Donc de grâce, ne nous taisons plus. Comme je dis la dernière fois, ces choses-là se pratiquent aussi au sein des familles chrétiennes. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Ces choses-là se font aussi au sein des familles chrétiennes. Donc ne soyons pas là à être dans le jugement ou à nous complaire dans « oh ouais, c'est leur problème ». C'est leur problème, mais c'est une vie. C'est une non-assistance à personne en danger. C'est une vie de grâce. Ne soyons pas là à nous leurrer et à fermer nos yeux sur des situations terribles qui peuvent se passer autour de nous. Donc je vous invite vraiment à être alerte par rapport à ces quelques points-là. Dans le cas d'une réponse à propos, je ne m'étale pas longtemps parce que je veux que ce soit un temps succinct, mais un temps bref qui nous marque et qui nous donne de comprendre l'essentiel du sujet. Donc j'aimerais vous encourager à réagir si vous êtes dans une situation de violence conjugale, à discerner, à voir si tous ces signaux-là, ces points-là, vous les avez déjà vécus et à réagir. Dernier point, vous pouvez vous reconstruire. Il n'est jamais trop tard. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez vous reconstruire. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez vous reconstruire. N'ayez pas peur du lendemain. Dieu aura soin du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Si aujourd'hui, vous avez la vie et vous avez le souffle de vie,
alors réagissez. Voici ces quelques points que j'ai souhaité énumérer en ce qui concerne mon poste. Donc, j'ai souhaité apporter quelques éclaircies en ce qui concerne le poste que j'ai fait précédemment, donc de réagir à la violence conjugale. Il faut reconnaître aussi les signaux en ce qui concerne une situation de violence conjugale pour pouvoir réagir correctement par rapport à cette situation-là. Donc j'invite une femme qui a besoin d'être encouragée à être fortifiée à lire mon livre Revêtue de force, qui est disponible donc sur mon site www.armelkakou.com en téléchargement, et également à continuer à se fortifier et surtout, si besoin, à demander de l'aide, même auprès des autorités. Si vous avez une personne à côté de vous qui peut vous aider en vous hébergeant pour un temps, n'hésitez pas. Même si vous devez revenir plus tard, pour l'instant, cherchez à prendre soin de vous, à vous préserver pour ne pas qu'il arrive le pire. Je vous souhaite à tous un bon confinement, que la grâce de Dieu nous environne tous et que nous puissions nous aimer vivants. Aimons-nous vivants. Soyez bénis et à très très bientôt. Au revoir.